tous. On est le samedi 6 juin. J'ai posté la vidéo que vous avez vue, je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog, mais la dernière vidéo, mon retour. Et donc ce matin, je lis tous vos commentaires et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Vous êtes des amours et les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis pas tellement quelqu'un de niais, ni de sentimental. Il y a vraiment des gens qui sont là depuis 12 ans, je vous assure. Et en plus, vous n'êtes pas trop foutus de ma gueule de mon 800e retour sur YouTube. Vous êtes très indulgents. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, je vous l'accorde, mais alors à Paris, ça commence à faire à peu près 9 mois qu'il pleuviote et qu'il fait gris et qu'il fait froid. Je commence à en avoir à ras la casquette et je pense que je ne suis pas le seul. Je vais quand même sortir parce qu'il faut pas déconner quand même. Ce midi, je vais dans le 7e arrondissement, vers Invalides à peu près, manger au restaurant avec mon mec et sa famille. Et après, s'il nous plaît pas sur la gueule, on va aller se promener. Et peut-être aller au cinéma, ça fait 800 ans que je suis pas allé au cinéma, alors que d'ordinaire, je vais au cinéma genre 58 fois par semaine. Mais de 1, je sais pas, j'avais pas spécialement envie. Et de 2, il y a un désert cinématographique en ce moment, il y a eu que des films nuls, enfin des films qui m'intéressaient pas en tout cas. Et comme pour ceux qui connaissent Paris, Odéon, c'est un quartier où il y a pas mal de ciné, on verra ce qu'on trouve. Sachant que j'ai un petit peu envie d'aller voir Vice Versa 2 de Disney Pixar. Je verrai bien et ça se trouve, je n'irai rien voir du tout. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec mon coach pour aller au sport. J'y vais très très souvent, je paye une fortune, ce monsieur que j'aime beaucoup en passant, et pour autant je n'aime pas tellement ça, c'est-à-dire que j'aime bien l'effet que ça fait sur mon physique, et je vais pas vous mentir, c'est purement physique, parce que pendant très longtemps, ça fait 2-3 ans que je pouvais plus me voir en peinture. Après ma dépression, j'ai pris entre guillemets beaucoup de poids, enfin j'ai pris quand même 10-12 kilos. Alors c'est pas du tout grave hein, de prendre 10 kilos, on a complètement le droit de s'en foutre, sauf que moi, si je suis très honnête, ça, je me reconnaissais plus et je le vivais très mal, donc je vais pas faire du faux body positivisme, pour moi c'était un problème, et j'aime bien manger, donc la solution c'était d'aller beaucoup au sport, bref. Voilà un peu pour le programme hypothétique de la journée. Vous avez vu, ce matin j'ai reçu un kit d'aquarelle, sans doute de pas très bonne qualité, mais j'avais pas envie de dépenser une fortune pour saccager des feuilles. Hein. J'ai beaucoup dessiné pendant mes études, mais j'ai jamais vraiment persévéré. Je regarde beaucoup de vidéos d'aquarelle sur YouTube et a priori ça a l'air d'être très relaxant. J'ai aussi envie de prendre des cours de danse, j'ai envie de me mettre au crochet, enfin je commence à avoir 82 ans. Rapidos, je vous en parlais aussi dans la dernière vidéo, j'ai terminé Garder le silence de Suzy Steiner. J'ai le même avis qu'hier, c'est-à-dire que c'était sympathique mais pas extraordinaire. C'est une enquête un peu moyenne avec un suspense un peu moyen, mais l'inspectrice est très cool. Et ce matin j'ai commencé, je lis la petite librairie de Riverside Drive. J'ai une petite passion pour les livres qui se déroulent dans une librairie. Je sais pas trop de quoi ça parle maintenant là, parce que vraiment j'ai lu, je sais pas, 50 pages. C'est une femme qui hérite de la librairie de ta tante, et c'est tout, qui va reprendre je crois le commerce, la librairie, et qui va découvrir des secrets. Sinon j'ai une question très con, comment les gens portent du noir, je sais pas si vous allez voir, comment les gens portent du noir quand ils ont un chat. Je suis rempli de poils de chat, en fait en vrai pour juste tourner cette vidéo j'ai passé un petit coup de machin là, de scotch là, enfin de trucs pour les chats. Par contre je vous montre le dos. Donc je vais devoir me contorsionner pour enlever ce qu'il y a derrière, ou juste mettre une veste parce que j'ai un peu la flemme. Je file, vous avez dit que vous avez envie de m'entendre blablater, je pense que c'est le cas, ça fait genre à peu près 14 minutes que je parle. Je vais y aller, on se retrouve après. Ou demain, ou lundi, j'en sais pas.
On est lundi matin et ce n'est pas la fin du monde. J'avais tellement peur hier soir, mais vous pouvez pas savoir, j'avais tellement peur. J'étais avec mon copain comme ça sur le canapé à lui tenir la main à 20 h pour les résultats des législatives et il s'avère que le parti des fachos est arrivé 3e alors qu'on le disait plutôt premier, donc c'était... Je vais pas en parler 4 heures parce que je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais soulagement de voir que les Français se sont un peu réveillés et qu'on ne vit pas encore dans un pays où on veut renvoyer les gens chez eux, enlever tous les droits, voilà, un peu d'humanisme, ça fait chaud au cœur. Toute la soirée, il y avait des coups de klaxon dans la rue, des gens qui agitaient leur drapeau, leur drapeau français, qui étaient trop contents, qui disaient « fuck le RN » et tout, enfin, ça avait une ambiance de Coupe du Monde. C'était vraiment hyper sympa. Moi j'étais au téléphone avec ma mère, avec ma soeur, avec mes amis, avec vous sur Instagram. Vraiment ça faisait Coupe du Monde de foot. Je vais me maquiller rapidement en discutant, je sais pas si je sais faire ça encore. J'ai pas tant envie de vous parler des produits que j'utilise parce que il y a plein d'autres chaînes pour ça. Je vais travailler, je suis en télétravail aujourd'hui mais je vais me mettre à mon bureau derrière et travailler. En fait c'est pas vrai parce que le matin souvent quand je suis en télétravail, je vais au café en bas de chez moi. J'ai une passion pour le café et la boisson, comme vous avez compris, puisque je répète ça depuis 50 ans, mais pour aussi aller travailler, genre au café, être dehors, je mets mes écouteurs, je travaille, j'adore avoir le bruit en fait ambiant. Et quand je suis en télétravail, un peu comme tout le monde, j'en profite pendant la pause déj pour faire plein de trucs. Donc, je vous parle rapidos du film que j'ai vu hier. Donc déjà j'étais hyper content juste de retourner dans une salle de cinéma, ce qui est à mon avis l'endroit où je me sens le mieux au monde. Et il s'avère en plus que j'ai adoré le film. Ce n'est pas résumable comme film. Je pense que soit on adore, soit on déteste. C'est 3 courts-métrages en fait avec les mêmes acteurs, complètement barrés. Enfin, ça va très très loin, c'est très barré. C'est pas tellement l'histoire qui m'a plu, c'est le jeu des acteurs, notamment d'Emma Stone, incroyable, et la photographie de ce film et le son à mourir de beauté, vraiment. Des plans qui sont hyper bien travaillés et là c'est juste sublime, les couleurs, les plans. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait plu à ce point. Bon, j'ai décidé de faire une pause et d'aller à la librairie parce que pour changer, j'ai très envie d'aller acheter des livres. Je suis un peu énervé pour des raisons personnelles, rien de grave, mais j'ai besoin d'aller voir des livres. Peut-être pas les acheter parce que ça suffit, on arrête de déconner, mais au moins, j'allais dire renifler des livres, le mec est fou. Mais aller discuter avec un libraire en tout cas. Ça me tient assez à cœur, je dois dire, de faire vivre les librairies de quartier qui sont systématiquement remplacées par des Sandro ou des McDo. Donc ça me donne aussi une excuse, voilà, d'aller les voir et d'acheter des choses. J'ai l'impression de faire vivre la vie de quartier. Écoutez, on se trouve les excuses qu'on peut. Hein. Bon bah j'ai évidemment acheté 45 livres pendant 3, mais 3 livres, 58 € quand même. Sachant que je vais à la librairie à peu près toutes les semaines. Ça serait bien que l'accès à la culture soit quand même plus abordable, parce qu'entre les places de cinéma à 17 €, les livres à 25, les pièces de théâtre à 60, moi j'ai plus ou moins les moyens donc je me plains pas, mais il faudrait que tout le monde puisse en fait y aller. Bref, c'est un autre sujet. Je me suis changé. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais à Paris, il fait genre 12 degrés, après 28, après il pleut. Je ne sais pas si je me suis déjà plaint de la météo dans ce vlog, mais je n'en peux plus. J'essaye de relativiser, de pas trop en parler, parce que, évidemment, ce n'est pas un vrai problème. Je vais vous montrer les livres que j'ai malheureusement achetés à la librairie. Rapidos, parce qu'encore une fois, je vous le fais sur Instagram, parce que sinon, je sais que vous aimez les vlogs de 48 minutes, mais il faut pas abuser non plus. J'espère que les gens qui regardent cette vidéo aiment les livres parce que ça fait vraiment partie beaucoup de ma vie. J'en ai acheté que 3, je vous assure, c'est pas si mal. Je suis capable de faire bien pire. Le premier livre que j'ai acheté, c'est de Sophie Divry, il me semble, je suis pas sûr que c'est celle qui a écrit La condition pavillonnaire, que j'ai lu il y a très longtemps, que j'avais adoré, je crois que c'est elle. Je vous lis 3 lignes, comme d'habitude, ce roman addictif qui emprunte au code de la série et du thriller est aussi une histoire d'amour.
Je suis pas fan des histoires d'amour, mais c'est l'autrice qui m'a donné envie de l'acheter et la maison d'édition. J'ai aussi acheté sur le conseil du libraire, parce que je vais en librairie justement pour avoir les conseils des libraires. J'ai acheté Dirty Sexy Valley d'Olivier Bruno, que je ne connais pas. 6 étudiants inséparables décident de célébrer une authentique orgie dans une cabane isolée à la montagne. Ça a l'air prometteur, non? Moi, tout ce qui parle un peu de cul, je trouve ça toujours intéressant. Je peux pas dire ça sur l'internet. Enfin, du cul, pas du porno, mais le thème en règle générale. Non seulement il y avait la critique du libraire, mais des très bonnes critiques de France Culture, Libération, Brain Magazine. Et c'est la première fois que je vois ça, il y a une critique d'Amazon.fr. Et la couverture m'a fait assez rire, je dois dire. Et le dernier livre que j'ai acheté, de Mourad Winter, il y avait une petite, vous savez, lettre de libraire collée au livre. Alors ça a l'air hyper étrange. Mourad passe sans le vouloir de Rebecool à DRH dans l'esprit de sa belle famille, mais aussi auprès de ses proches. Sauf qu'il n'avait pas du tout prévu ça, et la religion, il y connaît que dalle. J'ai pas très bien compris, je dois être complètement con. Finir de lire ce livre, c'est un peu comme les vacances entre copains qui se terminent. Pareil, je crois que c'est la couverture qui m'a convaincu. Je vous ai aussi dit que je lisais la petite librairie, la librairie de Riverside, et c'est un grand sujet pour moi. J'ai trouvé ça niais, on devine l'histoire à 100 000 km à l'heure, enfin je veux dire, t'as lu les 10 premières pages, tu sais déjà comment ça va finir, mais c'est très mignon. C'est pas complètement con, c'est juste que c'est niais. Vous savez, c'est ce genre de livre où vous êtes enveloppé dans une ambiance très agréable, là en l'occurrence une librairie, donc forcément ça m'a parlé. C'est très mignon, je pourrais le conseiller, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai commencé Fucked Up d'Arthur Nersissan. J'aime bien changer complètement les styles et pas lire toujours la même chose, j'essaie d'alterner. Apparemment, c'est un auteur qui est très cru, ça peut être assez violent. Ça parle, je vous en ai parlé aussi sur Instagram, ça parle d'un chômeur qui a du mal à devenir écrivain, un héros loin d'être parfait, qui est largué par sa petite amie, va de boulot en boulot, écrivain raté, hippie de Wall Street, éditeur snob, gourou New Age, blablabla. Il a écrit décontracté, mélancolique, roublard, attachant. J'ai lu genre 30 pages, donc je ne peux pas donner un avis, mais c'est très bien écrit, ce qui n'était pas le cas des 2 livres que j'ai lus avant. Enfin, c'était juste écrit, mais c'était pas particulièrement bien écrit. Donc là, ça fait du bien de retrouver une plume un peu travaillée. Voilà. Et là, je vais me rechanger parce que j'ai un dîner ce soir. J'ai du mal à vous filmer quand je sors, quand je vois des gens, parce que c'est un peu gênant et j'ai envie de profiter du moment, donc je vais pas sortir ma caméra et filmer nos conversations avec mes amis, donc je ne fais pas trop ça. Mais sachez que même si je passe beaucoup de temps chez moi à lire, parfois j'ai une vie sociale quand même. J'ai pas non plus envie de filmer H24 et en plus c'est assez embêtant pour les gens, enfin ils ont pas forcément envie d'être sur YouTube et moi j'ai pas non plus envie de filmer, enfin voilà, je suis pas dans une télé-réalité non plus. Moi il me semble que le plus intéressant c'est de vous parler de ce que je consomme en termes de lecture, mais c'est pas forcément ce que tout le monde a envie de voir. Sachez quand même que ça va être pas que ça, mais quand même la globalité de ce dont je vais vous parler. J'y vais, on se retrouve un autre jour. Là, il est très tôt, hein, il est genre 7 h du matin. J'ai eu le malheur de rentrer chez Rougier Play, qui est un magasin en fait d'art. Et j'ai acheté des trucs dont je n'avais absolument pas besoin, évidemment. Et comme dans ce genre de magasin, tout coûte à peu près 90 €, je suis un peu ruiné. J'ai acheté plein de stylos pour dessiner. J'ai acheté un carnet. J'ai, je pense sincèrement, 58 carnets chez moi, différents. Et dès que je veux commencer un grand projet dans ma vie, j'en rachète un nouveau, sinon c'est pas drôle. Comme c'était trop simple de simplement regarder des tutos sur YouTube, j'ai acheté des carnets de dessin. Sous mon lit, je dois déjà avoir 50 000 livres de dessin. Mais écoutez, je suis passé devant et j'avais envie de les acheter. J'ai fait beaucoup de dessins, mais j'ai jamais été très doué pour ça, hein, j'avoue. Et ce que moi je trouve le plus dur à dessiner, c'est les personnages, enfin surtout les visages. Et pareil, j'ai une petite passion pour l'architecture, et ça c'est très dur pour le coup, enfin moi j'ai vraiment du mal. J'ai très envie de savoir faire ça.
Donc un kit d'aquarelle, mais ça je l'ai acheté sur Amazon. J'avais vraiment pas envie de me ruiner, donc il y a des pinceaux sans doute de mauvaise qualité, mais ça suffira. Ça c'est trop joli, je suis capable d'en acheter plein juste parce que je trouve ça joli. Donc vous avez plein de watercolors en fait différents. Et comme il faisait beau et que c'était une journée merveilleuse, j'avais apparemment envie d'acheter des trucs. Je suis allé, je ne sais pas prononcer ce magasin, pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je n'arrive pas à prononcer, j'ai essayé de le taper sur Google pour voir où c'était. Voilà, je n'ai pas réussi non plus à l'écrire. Très sympa comme magasin, il y a des trucs qui sont très très jolis. C'est un peu faussement vintage, c'est pas du tout vintage, hein. Tout coûte, je sais pas, genre 8 balles, 10 balles. Et c'est de la déco, de la papeterie, du thé, enfin voilà, c'est faussement un peu antiquaire. J'ai acheté des fleurs séchées que j'ai mis dans mon salon que je trouve très 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 jolies. J'avais acheté 2 bouquets différents, j'en avais déjà mais je sais pas, je trouve ça très mignon. Et j'ai acheté ça, je ne sais pas, je pense que ça a un nom. Je ne sais pas ce que je vais en faire, aucune idée. Peut-être je vais acheter du sable pour le remplir, du genre du sable de couleur, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai acheté des, comment ça s'appelle, des bâtons de buis là, qui sentent bon. Et sinon c'est pas drôle, je suis passé dans une librairie et j'ai acheté Où es-tu monde admirable de Sally Rooney. Mais ça se passe en Irlande, j'adore l'Irlande. Et j'avais lu Normal People qui est un roman très connu, je crois qu'il y a une série, oui j'avais regardé la série Arte je crois. C'était très doux comme roman, plutôt intelligent, donc j'espère que ça sera la même chose. Autant dire que ce matin je devais aller au sport, bah je n'y vais pas, hein. On voit les priorités du monsieur. Et il faudrait aussi accessoirement que j'aille me laver, me faire une gueule, enfin voilà, ça je vais pas y couper. J'arrête de parler et à tout à l'heure, enfin ou à demain, je ne sais pas. Bon les amis, on a déjà un problème. J'avais oublié comment on faisait des vlogs, c'est-à-dire que je suis consterné par la banalité de ma vie. Typiquement, ma semaine se résume à aller prendre des cafés, à lire, à aller travailler, à prendre des cafés, à lire, à aller travailler. Comment font tous ces gens? Je pense qu'il faut être Kim Kardashian pour que ça soit intéressant, je ne sais plus. Pourtant, j'avais pas une vie beaucoup plus trépidante avant. Sinon je suis en nage parce que je viens d'aller chercher un colis qui faisait 800 tonnes. Je vous le montrerai après, mais encore une fois, moi j'achète pas des sacs Chanel, donc ça va pas être le haul le plus spectaculaire de la Terre, hein. Peut-être que ce vlog sera assez chill, mais comme d'hab, je lirai tout ce que vous avez à me dire et on verra ça. Je suis extrêmement heureux d'être là, mais j'avais oublié, parce que j'ai commencé à monter ce vlog, le temps que ça prenait. C'est hallucinant, autant les Reels et les TikTok... c'est un peu long, mais c'est tout à fait gérable, genre dans le métro, enfin, ou le soir en rentrant, mais le vlog, il va falloir que je pose des congés, hein, au travail, pour faire ça. Je vous laisse avec la séquence suivante. Bon courage. Je vends tellement bien mes vidéos, c'est hallucinant. On est le lendemain, je n'ai pas ouvert mon colis hier, il est là. Il faut vraiment qu'on me retire ma carte bleue. J'achète rien pendant 6 mois, et d'un coup j'achète... plein de trucs. Alors, vous allez voir ce que j'ai acheté, c'est ridicule, j'aurais jamais pensé acheter ça dans ma vie. Sinon, je suis toujours de super bonne humeur. Je vous en parle après, je pense, mais on va déjà ouvrir ce magnifique colis qui va vous passionner, je pense. Ça pèse genre 800 kilos. Vous vous doutez bien que ce n'est pas sponsorisé, hein. Moi, ça me fait mourir de rire quand les gens comme moi font 3 vues et précisent que ce n'est pas sponsorisé. Cette marque s'en fout que j'existe, j'ai payé avec mon argent. Voilà ce que j'ai acheté. C'est de la whey, donc je ne vous fais aucun conseil nutritionnel, c'est en fait pour prendre du muscle. J'en ai pris 5, voilà, tout va bien. Si vous avez besoin de plus de protéines, notamment pour la musculation, mais aussi il y a des gens qui ne mangent pas, des végétariens, etc., qui prennent de la whey. Bon, celle-là, elle n'est pas végétalienne, elle est végétarienne, je pense. Juste pour avoir son apport de protéines, c'est juste ça, la whey. Vous faites un shaker avec du lait végétal et ça vous fait une boisson qui vaut un steak à peu près. Comme vous m'avez dit que vous vouliez des vlogs longs, j'ai pas arrêté de filmer sur 3 jours. Je ne sais pas si ça fait 2h30 ou si ça fait une demi-heure. Je voulais juste finir ce vlog, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous dire que je suis de super bonne humeur. C'est très con. Vous savez, parfois on a des... J'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Parfois on a des illuminations, des déclics complètement cons. Des choses, vraiment on a l'impression de découvrir l'Amérique. Vraiment juste le fait de prendre du temps, de dessiner, même des trucs complètement ratés. J'ai commencé un peu l'aquarelle, j'ai repris mon second roman, enfin l'écriture du second roman. Je prends vraiment du temps pour créer des choses et ça me fait un bien, mais c'est incroyable, genre vraiment, genre juste même là, de retourner au cinéma, enfin de décider en fait de remettre
ce qui me faisait le plus plaisir entre guillemets, au centre de ma vie. Là, depuis une semaine, 2 semaines, je vous jure, ça a changé complètement. Bon, j'étais bien, hein, j'étais pas déprimé et tout, mais ça me procure une joie intense. Et je pense que parfois, on oublie, on a du mal en fait à prioriser les choses qui nous font le plus de bien. Je sais pas si vous voyez ça, il y a peut-être des gens qui adorent, je sais pas, cuisiner, faire du tricot, aller au sport, etc. et qui prennent pas le temps de le faire parce qu'on a tous des vies à 1500 à l'heure ou juste on a la flemme, etc. Et quand on prend le temps de le faire, je me rends compte à quel point ça change. C'est tout bête, hein, mais ça change vraiment, ça met du positif dans votre vie et ça change, j'ai l'impression que mon cerveau a switché, quoi. Maintenant, moi, mon problème, c'est la régularité, donc j'espère que je vais me souvenir du bien que ça me fait et continuer dans le temps, parce que je suis complètement capable de dessiner, écrire, filmer, etc. Tous les jours, pendant 1 mois, 14 heures par jour, et après ne plus rien faire pendant 6 mois. Donc mon but, c'est de m'y tenir, mais j'ai un peu réussi à faire ça avec le sport. J'étais vraiment le mec le moins sportif de la Terre, et une fois que j'ai pris cette décision-là, de prendre un coach, d'aller au sport, etc., j'y suis quand même allé très très régulièrement, là pendant 6 mois, donc je me dis qu'il y a peut-être de l'espoir en vieillissant que j'arrive à me tenir aux choses. Mais voilà, avec ces montagnes russes, politiques, tout ce qui se passe dans le monde, etc., je pense que ça fait juste du bien de se dire à soi-même, là, c'est cool, là, ça va bien, et je me fais du bien. Donc on va finir ce vlog sur cette touche positive, voilà, plutôt que de se plaindre tout le temps. J'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires comme d'habitude. Je vais continuer à filmer, alors on va finir au mois d'août, donc je sais pas si vous regardez YouTube, dites-moi si vous regardez YouTube au mois d'août. J'ai pas choisi le meilleur moment pour revenir. Donc je verrai ce que je fais au mois d'août, mais je vais essayer de monter cette vidéo assez rapidement et de vous la poster. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite.